Wesh, c'est Zakaria avec toi. Dans cette vidéo, on va continuer la correction du sujet 0 E3C, la question 2 du QCM. Et si tu n'as pas encore vu la correction de la question 1, je t'invite à aller cliquer ici. Bon, tu commences à me connaître. Avant de commencer, moi, il me faut ma petite dose de thé pour que je sois prêt à 100% avec toi. Voilà. Et tu vois là, la petite mousse qu'il y a au-dessus, ça pour moi, c'est le signe qui va être… Ben voilà, là on est prêt, on peut commencer. Let's go! Ici, on a une question de trigonométrie. On veut exprimer cos entre parenthèses x plus pi sous une autre forme. Et comme tu as vu, les 4 solutions proposées dans l'énoncé, elles sont toutes plus simples que l'expression de départ. En gros, on veut juger ta capacité à simplifier des fonctions trigonométriques. Et donc, la réponse à cette question, c'est la réponse B, c'est moins cos x. Alors, te demande pas comment j'ai fait pour trouver la réponse tout de suite. Comme 99% des gens, je suis pas un génie, j'ai pas de don, j'ai juste bossé la question avant de faire la vidéo. Et comme c'est marqué derrière, la réussite c'est 1% de talent et 99% de travail. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Albert Einstein. Donc pour répondre à cette question, j'ai utilisé un cercle trigonométrique. Et je te conseille, dès que tu as un exercice avec de la trigo, de dessiner au brouillon ce cercle trigo. Il va être très utile. Et t'inquiète pas, je ne vais pas te laisser en galère, je vais te montrer step by step comment on le dessine et comment on l'utilise. Le cercle trigo, déjà c'est un cercle de rayon 1. Avec l'axe des abscisses ici, on va lire les valeurs de cosinus x et sur l'axe des ordonnées, ici, on va lire les valeurs du sinus x. Et on se retrouve donc sur l'axe horizontal, on va pouvoir lire à droite le cosinus x et à gauche de l'autre côté moins cosinus x. Et sur l'axe vertical, on va lire sinus x en haut et en bas moins sinus x. Aussi, le cercle trigo, il fait intervenir une notion d'angle. Imagine que tu as un bonhomme qui se balade sur le périmètre du cercle et on regarde pour un certain angle x par rapport au départ la position du bonhomme sur le périmètre. Et donc si ton bonhomme, on lui demande de se balader avec un angle de 180 degrés sur le périmètre du cercle, le bonhomme va faire un demi-tour qui correspond à un angle pi et il va se retrouver ici. Et pareil, si on lui demande de faire un quart de tour, le bonhomme va se déplacer d'un angle pi sur 2, ce qui vaut 90 degrés et donc il sera à cet endroit-là. Et on rajoute ces valeurs sur le schéma et on comprend que notre bonhomme, s'il veut faire le tour du cercle, il va parcourir un angle compris entre 0 et 2 pi. Voilà comment on construit le cercle trigo. Maintenant, pour répondre à la question, on va voir comment on l'utilise. On revient à notre équation de départ. On a cos entre parenthèses x plus pi. C'est le cosinus d'un angle x auquel on rajoute un angle pi. Et donc, si tu as ton bonhomme, s'il part du point de départ ici, il va se balader d'un angle x et il va arriver au point A. Puis, il va rajouter un demi-tour qui correspond à l'angle pi et il va se retrouver au point B. Donc pour le point A qui correspond à l'angle x, la valeur de son cosinus, c'est la distance projetée sur l'axe des abscisses, celle que tu vois ici, et celle de son sinus, c'est la distance projetée sur l'axe des ordonnées, ici. Et même raisonnement pour le point B1 qui correspond à l'angle x plus pi, celui de l'énoncé. La valeur de son cosinus, ça va être aussi la distance projetée sur l'axe des abscisses, ici, et celle de son sinus, c'est la distance projetée sur l'axe des ordonnées, ici. Maintenant, on arrive vers la fin. Si on regarde les valeurs des cosinus pour les points A et B, on remarque que sur le schéma, c'est exactement les mêmes distances. Il y en a une qui est comptée positivement pour le point A, pour cosinus x, et une qui est comptée négativement pour le point B, cosinus entre parenthèses x plus pi. Et au final, on voit bien que cos entre parenthèses x plus pi, c'est donc est égal à moins cos x. Et donc, c'est la réponse B. Bon, cette question est finie. Si tu as encore des difficultés, il n'y a rien d'anormal. Je t'invite juste à revoir tranquillement la vidéo et à refaire les étapes une par une jusqu'à ce que tu comprennes. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et d'ailleurs, il y a une citation du Bouddha qui dit « Il faut se lever tous les matins avec l'envie de vider l'océan avec une bouche
Et le message derrière tout ça, c'est que si tu as un objectif, il faut que tu fasses tout ton possible avec des petits pas pour y arriver. Et pour la petite histoire, le mot trigonométrie, ça vient du mot grec trigonon qui veut dire triangle et du mot mentron qui veut dire mesure. Et il n'y a pas que les Grecs qui utilisaient la trigo, les Égyptiens l'utilisaient beaucoup pour la construction de leurs édifices, que ce soit les palais, les temples et bien sûr leurs pyramides. Et les architectes égyptiens, c'était des experts. Ils utilisaient beaucoup la trigo pour mesurer, évaluer la hauteur de leur pyramide, savoir le nombre de pierres, le volume de pierres qu'ils allaient utiliser. Et aussi, on a même retrouvé des anciens papyrus qui montrent comment, grâce à des triangles et à la trigonométrie, ils étaient capables de calculer la pente de leur pyramide. Voilà, c'est tout pour moi. Je t'invite à me suivre sur la prochaine vidéo pour la question 3 du QCM. Allez, à bientôt. Ciao, ciao!